bagay yo changé dans l'Union européenne. Même les a parlé de démocratie, c'est intérêt yo d'abord. Gayen 4 gros médias qui prend coup là. Eh bien, bagay yo entré en vigueur, médias ça yo pas ka fonctionner dans l'Union européenne. Et gain information tout ou déjà ouais m'pas gagner encore. Sinon que me changer et ça a point un bon petit temps. M'pral bon information si là ou pral ouais en Haïti gen radio nous te ka fait mettre. Parce que c'est pas démocratie à produire, c'est craser pays. Gen la tout yon gros entreprise en Europe et bien qui rive séparé avec la Russie là. Eh bien, mettre entreprise là, remettre entreprise là, bayon Russe qui président tchétchénien, monsieur Ramzan Kadyrov. M'pral bon détail, messieurs, c'est pas des déficits ou pas fait. Nan guerre Ukraine avec la Russie ça, Europe pas plein mais en pile milliards coulé. Vladimir Poutine tout qui t'a parlé au sujet des Jeux olympiques là. Côté que Emmanuel Macron t'a cherché une trêve pour qu'il pas de guerre dans le moment Jeux olympiques là. Eh bien, Vladimir Poutine a tout Volodymyr Zelensky, tout n'est pas d'accord. On prend le bon détail de ça. Après ça, en Ukraine là, paraît pas l'empile de pour 25 ans, que vous voulez, que vous pas voulez, ou déjà dans l'armée. C'est pas ti cause, non? Depuis vous avez 25 ans, que vous voulez, que vous pas voulez, ou déjà dans l'armée, parce que Zelensky lui-même, il prend problème homme en dedans l'armée par là. Nous allons déraper pour nous présenter au développement tout ça, nous présenter dans l'introduction là. Moi, je voulais assurer que vous avez un numéro pour supporter le travail là. Vous mettez sur le téléphone pour les sabons, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès pour tout l'autre monde. Eh bien, nous déraper journal là dans international là. Entrée en vigueur de l'interdiction des 4 médias russes dans l'Union européenne. L'Union européenne a interdit des diffusions 4 médias russes accusés de propagande pro-Kremlin, malgré un avertissement de Moscou qui a menacé de riposter contre les médias occidentaux. En tous les cas, décision prend l'Union européenne bloquée au 4, mais la Russie était déjà menacée si un cas a bloqué les médias palio, eh bien la bloqué les médias occidentaux tout. Cette interdiction vise les sites web Voice of Europe, au cas d'une enquête sur des soupçons d'ingérence au sein du Parlement européen, ainsi que l'agence d'État russe RIA Novosti et les journaux Ivestia et Rossiyskaya Gazeta. Eh bien, 4 médias ça eux-mêmes, yo déjà pas qu'à fonctionner en Europe. Qu'on a arrêté la Russie là qui pourrait choisir 4 médias tout en Europe pour l'interdire, ou bien les cas pour Américains médias contre Europe fait 4, mais il peut prendre décision d'attendre. Eh bien, la décision a été annoncée formellement par le Conseil de l'Europe après un fait vert des ambassadeurs des 27. Ces mesures portent à 17 le nombre de médias liés à la Russie faisant l'objet d'interdiction de diffusion dans l'Union européenne depuis le début de l'invasion russe en février 2022. 4 médias ça mêlés avec 13 qui étaient déjà en bas, 17 qui ont bloqué là pour pas diffuser en Europe. Nous connaissons qui gens pour nous ici bloqué lui, mon VPN yo. En tout cas, ces mesures portent, oui, c'est à 17. Eh bien, ces médias sont sous le contrôle permanent, direct ou indirect des autorités de la Fédération de Russie et ont joué un rôle essentiel dans le soutien à la guerre
d'agression de la Russie contre l'Ukraine et à la déstabilisation des pays voisins, affirme le Conseil dans un communiqué. L'interdiction des diffusions concerne tous les moyens de transmission et de distribution depuis ou à destination des pays de l'Union européenne, que ce soit via les câbles, les satellites, Internet ou encore des plateformes et applications sur téléphone portable. Sous satellite, tout côté net, oui, interdiction complète, oui, pas de pile dans ça, non? Yo dit quel que soit agent, oui, yo bypasser, oui. Pas tous les moyens yo interdit, oui. Pas câble, pas satellite, pas internet, pas plateforme, pas application, pas téléphone portable. Bon, ces médias et les journalistes peuvent néanmoins continuer à travailler dans l'Union européenne tant qu'ils ne diffusent pas les productions ou articles, précisent les conseils. Eh bien, médias, journalistes sont capables de continuer de travailler en Europe depuis qu'ils n'ont pas diffusé production ou article ou qu'on n'est pas d'accord. Pas oublier, moi, j'ai qu'à rentrer là, c'est l'élection dans l'Union européenne. Mais c'est d'abord qu'on a pris une décision boudet. L'Union européenne cherche à lutter contre les ingérences étrangères à l'approche des élections européennes dirigées dossier yo pas ici. Danone, qui c'est un géant agroalimentaire, eh bien annoncé de finaliser session activité dans le pays la Russie côté il était installé depuis 1992 après l'Union soviétique fin écrasée. Selon un communiqué, fin mars, les groupes français avaient affirmé avoir obtenu les autorisations réglementaires requises pour céder à un homme d'affaires lié au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, sa filiale en Russie, donc il avait déjà perdu le contrôle. Léo dit au monde n'a gagné Total Gaz. Total Gaz là, il pas seulement en Haïti. En Haïti, il y a Total Gaz, mais il y a plusieurs pays dans le monde là. Chaque filiale est capable de porter un nom, mais Yoshida son seul gros nom. Et si ça fait chaque dans filiale on a fait avec c'est même monde qui vient juger avant, c'est chaque un nom différent selon pays lié à pays espagnol, pays français, pays anglais, selon licence yo bal dans pays a, selon nom yo bal pour le porter, mais c'est toujours même entreprise là. Et bien bagay yo compliqué. Et bien pour notre qui en bas là, la cession de ces activités, produits laitiers et végétaux à la société Vamine RLCC, connue sous le nom de Vamine Tatarstan, une société laitière russe appartenant à Mitamine, est prévue dans les prochaines semaines, avait alors précisé Danone. Depuis le 24 février 2022, l'offensive Ukraine et les premières sanctions économiques décrétées par les Occidentaux, de nombreuses multinationales ont quitté la Russie et d'autres pays ont suspendu les activités dans les secteurs du pétrole, de l'automobile ou encore du luxe. Danone avait mis plus de 7 mois après l'invasion pour amorcer le processus de transfert de ces activités dans les pays où le groupe alors nommé BSN avait été parmi les premières multinationales installées en août 1992, quelques mois après le fondement de l'Union soviétique. Bagay grave. L'on quitte l'entreprise là dans le pays mounio, ou fin entreprise ou font pile déficit. En plus, il faut qu'on pense au cas quitte l'entreprise là, l'État prend décision ou bloque. Bagay gravement grave. Eh bien, Jeux olympiques là lui-même, Vladimir Poutine, lui ouais bagay yon l'autre gens.
Vladimir Poutine laisse entendre qu'il ne respectera pas la trêve olympique pendant les Jeux olympiques de Paris. Le président russe a laissé entendre qu'il ne respectera pas la trêve olympique et que son pays poursuivra les combats en Ukraine pendant les Jeux olympiques de Paris, contrairement au souhait de son homologue français Emmanuel Macron. Ces principes olympiques, compris la trêve olympique, sont très justes, mais peu de pays l'ont respecté dans l'histoire, à l'exception de la Grèce antique, a dit à la presse suisse Poutine à l'issue d'un déplacement de 2 jours en Chine. Poutine lui-même lui dit que si on respecte cette trêve là, il n'est pas capable parce que le travail il a pris en Ukraine, n'importe gens ça y a continué bataille. Mais nous y pour bagay en pile, merci tout le monde.